Bonjour à tous. Alors, nous voici ensemble pour quelques instants. Et là, cette fois-ci, c'est plutôt pour se pencher sur l'animation. Alors, l'animation, c'est aussi raconter quelque chose, raconter un projet pédagogique selon les structures, mais aussi raconter une histoire qui parfois peut être thérapeutique et avoir son importance. En fait, sur ces techniques d'animation, pour ma part, je suis, plutôt, on va dire une férue, de mes propres méthodes, et surtout une méthode en particulier qui est, la linguistique du cœur. La linguistique du cœur nous permet en fait, d'avoir une position qui est professionnelle et plutôt neutre en termes d'accompagnement, mais une position aussi qui est complètement ouverte et dans l'accueil, hein. On n'est pas une statue figée, froide, qui bloque, quand les gens arrivent. Non, on est dans l'accueil, on est avec eux et on va vivre ce moment pleinement. Simplement, tout ce qui pourrait transparaître comme étant de notre propre personnalité et qui peut-être parfois n'a pas de lien particulier, je dirais, avec ce qu'on va développer avec cette clientèle, ce groupe et ainsi de suite, eh bien peut-être ça, on va apprendre à le mettre en retrait. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aussi observer certaines de mes vidéos qui, elles, sont clairement identifiées comme des guidances holistiques permettant de faire un peu le point sur son existence. Et là, c'est vrai que c'est un autre domaine, mais justement, dans l'adoption de la posture neutre, quel que soit le moment que l'on est en train d'animer, en fait, on peut se permettre d'aborder tous les sujets, puisqu'en réalité, on laisse l'autre choisir si cela lui convient ou pas. Ici, je vais vous partager en fait des idées d'improvisation. Par exemple, dans l'animation, souvent le budget est assez restreint. Alors l'animation, animation de loisirs, animation pour enfants, pour adolescents, pour adultes, pour seniors, pour ultra seniors, quand on ne veut plus dire le mot EHPAD. Pendant les vacances, hors temps de vacances, en débrief dans des séminaires, et cetera. Les temps d'animation sont pléthores dans nos existences et parfois on dirait qu'ils ont vocation à combler du vide. Alors, il peut m'arriver, de façon, très sérieuse, de proposer aussi, dans un atelier relaxation, dans une animation propre à nous ramener vers, une certaine sérénité, de contempler le vide. Et à ce moment-là, je peux vous assurer que nous ne sommes pas dans du rien, nous ne sommes pas dans du néant et nous ne sommes pas non plus, dans du vide. C'est paradoxal, mais c'est ainsi. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous proposer quelques objets. Imaginez, vous êtes, je sais pas, sur un nouveau poste d'animation, où vous avez une envie, un besoin d'animer, un temps particulier, ça peut aussi être en famille. Et puis, vous ouvrez une espèce, de caisse, de carton, de malle, que sais-je, un contenant qui, évidemment, hein, de par sa définition, contient quelque chose. Alors vous me direz que le premier jeu peut être peut-être de deviner ce qu'il y a à l'intérieur de ce contenant et qu'il pourrait contenir des choses ou contenir du vide. Certes. On va imaginer qu'il y a des choses, que vous ne partez pas quand même dans une structure totalement neuve avec absolument rien. Donc vous avez un contenant devant vous que l'on va nommer carton maintenant pour être quand même dans un langage qui va un peu plus droit au but et puis qui est un peu plus simple. Et puis vous l'ouvrez. Alors, vous ouvrez ce carton. Est-ce que vous sentez un petit peu l'énergie qui monte? Est-ce que vous sentez que ça palpite en vous? Et vous trouvez, premièrement, donc une bande de papier. Ok. Alors, c'est même, je dirais, un bouquet de bandes de papier qui visiblement ont été assez mal rangées. Parce que, vous voyez, rien qu'en les faisant bouger un peu comme ça, il y en a déjà une qui est tombée. Bon.
Alors avec cette grappe de bande de papier, vous pouvez animer tout un tas de choses. Vous pouvez aller très très loin. D'une part parce qu'elles ont des couleurs différentes. D'autre part parce que si à la base, quand cela a été acheté, il y avait des formes complètement identiques, hein, c'est-à-dire que tout était calibré pour être plutôt comme ça, et on va dire quand même très droit à l'image de cette bandelette de papier, eh bien en réalité vous vous retrouvez avec quelque chose qui a déjà vécu. Et là, je vais vous dire, on se fiche un peu de savoir pourquoi, comment, ça n'a pas été bien rangé, vous prenez la suite, vous ne la prenez pas. Mais en tout cas, mettez-vous en focus sur ce que vous devez réaliser. L'instant présent, maintenant. Ça fait partie aussi des techniques de la linguistique du cœur. Savoir se présenter de nouveau à soi-même sur son propre but d'activité. Et puis on évite un petit peu aussi comme ça les éventuels ragots, gossip et compagnie. Okay, ce qui s'est passé avant, vous le trouvez à peu près effectivement en mode analyse si vous arrivez dans une structure qui a déjà existé avant vous. Et puis finalement on vous demande de faire vivre cette structure, cette animation à partir de vous-même. Comme si on plaçait un nouveau curseur dans le temps. On ne vous demande pas d'analyser la posture des autres. Pas pour l'instant, en tout cas, apparemment. Donc ici, nous avons ces bandelettes de papier. Alors, j'ai plusieurs couleurs différentes. Donc ça, c'est quand même un gage de sûreté pour l'animation, quand il y a des formes différentes, des couleurs différentes. Et puis que finalement, vous avez aussi un matériel qui n'est pas si abîmé que cela. Parce que bon, si je remets un petit peu à l'endroit, vous voyez, hop, déjà, ici, vous pourriez retrouver, voilà, vous pourriez retrouver quelque chose qui, dans votre besoin de maîtrise, qui n'est pas critiquable, mais qui peut être nécessaire et qui peut être mentionné, dans votre besoin de maîtrise des éléments, ici, vous retrouvez un petit peu ce que ça devait être. Mais justement, dans l'animation, quel que soit le propos de votre animation, vous pouvez aussi avoir un petit côté chercheur ou géotrouve-tout, ça dépend de votre positionnement intellectuel et philosophique. Mais là, vous pourriez créer une énigme qui a rendu les bandelettes de papier froissées, ondulées. Était-ce la coiffeuse qui est venue s'entraîner là-dessus parce qu'elle n'avait pas de tête à coiffer, et ainsi de suite. Était-ce un groupe d'enfants qui a malencontreusement déposé ses mains dans le carton sans jamais bien regarder, et puis qui a poussé un cri d'effroi général, le cri d'effroi parce qu'il y avait une petite araignée qui venait ou pas. En fait, à partir du moment où vous savez à qui vous vous adressez et dans quelle, je dirais, dans quelle période, dans quel sens, dans quelle direction vous adressez aussi vos propos, rien que cela, ça peut vous tenir pratiquement une journée, hein, quand même, à minima, à minima. Je vous dirais que autant de bandelettes il y a dans ce bouquet de bandelettes en papier, autant de perspectives il y a d'animation. Alors animation ludique, animation créative, l'animation du lien social, ça peut être aussi lors de séminaires qui ont un objet qui peut être très éloigné finalement de cela, quoique ici on aurait l'organisation par exemple. La gestion du stock et ainsi de suite. Donc ici, on a compris, on a récupéré quelque chose qui, à première vue, n'est pas forcément dans son état originel et bien entretenu, je dirais. Et cependant, nous avons tout de même énormément de capacité de création avec cela. Alors voilà, le mot création est lancé. Évidemment, il va nous accompagner un certain nombre de moments dans notre envie d'animer quelque chose. Ici, j'ai des cartes. Alors, pas René Descartes en main, hein, pour ceux qui pratiquent, comme je le fais, les animations philosophie, mais j'ai des cartes qui sont en fait des pochoirs. Et j'aime bien, moi, avoir en réalité beaucoup
de supports qui peuvent être intéressants euh, pour diverses raisons. Ils peuvent être intéressants dans leur objet, dans leur mission principale. Un pochoir, c'est un pochoir. Avec un pochoir, je vais me permettre de dessiner avec assiduité, peut-être, si j'ai besoin de rigueur. Mais avec, et puis surtout d'être assuré que le résultat sera correctement lisible par mes pairs, que je sois un enfant ou pas. Et puis en fait, ici, avec un pochoir, je peux tout à coup aussi avoir un modèle reproductible à moindre coût. Et avec un pochoir, je pourrais aussi m'amuser à faire du théâtre d'ombre. Du coup, ce ne sera pas des ombres chinoises, puisque nous ne sommes pas sur les mêmes graphies. Mais vous comprenez bien à l'instant qu'en fait, chaque pochoir peut nous emmener dans un monde ou dans un autre. Et puis, je peux faire exprès de l'avoir à l'envers, à l'endroit. Vous comprenez l'ensemble des multitudes d'interprétations que nous avons. Alors, nous allons trouver de façon assurée quelque chose à faire avec tout cela. Et là, par exemple, on serait dans un mode ésotérisme, divination. On pourrait dire, attention, il y a une lettre qui arrive, c'est l'initiale du prénom de la personne qui veut vous parler. On serait dans un séminaire qui a un autre mode de communication et par exemple sur le bien vivre ensemble dans l'industrie française pour nos chères têtes pensantes, managers et ainsi de suite. Le B. Qu'est-ce que représente le B, la lettre B pour vous? Alors, il faut aussi comprendre que dans l'animation d'un temps particulier pour nos chers compatriotes êtres humains, selon le contexte, il y a des choses aussi à éviter. Première chose, donc, connaissez votre contexte d'animation. Par exemple, si vous êtes en train d'apprendre le russe, alors qu'il y a 3 graphies particulièrement importantes dans l'écriture du russe, si vous vous en tenez à cela, vous n'allez pas très loin. Pas simplement parce que c'est A et B et qu'il y a d'autres lettres dans l'alphabet, parce que vous ne représentez pas toutes les graphies. Quand vous intervenez sur de l'animation sociale qui a une utilité publique, on va dire, faites attention aussi à ce que dans un ensemble de représentations, avec tous les objets que vous allez présenter, tous les supports, à ce que cela ne blesse personne. C'est hyper important. Alors ici, vous pouvez se demander quelle lettre c'était, à quoi ça nous sert. Vous êtes avec des enfants, vous pouvez évidemment leur faire raconter des histoires sans la lettre G, avec la lettre G. Quels sont les mots que l'on peut trouver? On peut faire un bac, c'est un jeu. On peut faire différentes choses. On peut écrire, on peut faire de la calligraphie, on peut s'entraîner, on peut faire de la peinture, on peut faire de la superposition avec de la découpe, comme un peu du scrapbooking. En fait, vous pouvez tout faire. Il suffit d'observer ce que vous avez en termes de matériel et puis vous cumulez les informations. C'est l'art de la débrouille. Et par exemple, dans l'entreprise, quand vous commencez à manager, eh bien parfois, en fait, il est aussi très bon d'être dans l'art de la débrouille pour de vrai. Parce que parfois, vous pourriez vous sentir démuni face à des personnes qui soit ne sont pas comme vous, soit ne sont pas comme vous pensiez qu'elles seraient, soit ne sont pas comme vous aimeriez qu'elles soient. Vous comprenez bien que là, avec plusieurs façons de dire les choses, nous avons aussi plusieurs façons d'appréhender nos propres réalités conjointes. Donc ici, avec les pochoirs, avec les cartes donc pochoirs, et puis ça c'est l'esperluette. Hein. Donc avec les cartes pochoirs, évidemment, vous savez que vous pouvez partir vers des narrations
un petit peu particulière, authentique, ludique, créative. Et puis, vous pouvez aussi regarder ce qu'il y a au bout de votre nez, juste devant vos yeux. Évidemment, vous pourriez jouer avec ces cartes. Ici, par exemple, cette carte est géniale parce que ça peut être une fleur, ça peut être un arbre, alors qu'on montre le centre de son feuillage. Ça peut être aussi une partie de parcours dans une chasse au trésor ou la carte du trésor des pirates. Évidemment, vous avez plein de choses à faire avec tout cela. Donc vous avez finalement beaucoup d'idées, beaucoup d'informations et beaucoup de joie à partager. Ici, vous avez un magnète. Alors là, c'est un magnète de Colmar en Alsace. Et puis ce magnète, finalement, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que ça représente une maison imaginaire? C'est une maison bleue adossée à la colline. Tiens, on pourrait aussi partir sur de la chanson. Alors moi, je vous parle de Colmar. Colmar, est-ce que c'est une colline? Vous pouvez croiser les informations, vous pouvez en fait construire votre propos sans jamais vous arrêter, pour peu que votre principe de réalité reste concret. C'est-à-dire que mon principe de réalité, quand je suis dans un temps d'animation, quel que soit le but de cette animation, en gestion du stress, en développement individuel à titre personnel sur une certaine philosophie de vie, que ce soit les temps périscolaires pour les enfants, ou dans une bibliothèque, une médiathèque, ou peut-être dans un supermarché pour de la vente aussi, en tête de gondole. Il me suffit d'un seul objet pour attirer votre attention et commencer à raconter une histoire. L'histoire qui va vous plaire, qui va vous emporter, qui va être accueillie dans votre cœur. Je vous rappelle que moi, ma méthode, c'est la linguistique du cœur. Ici, alors, j'ai un document qui pourrait être aussi tout simplement un marque-page. Alors, d'un côté, c'est lire fait vivre. Alors, à partir de ça, je vais vous dire, vous pouvez faire des tonnes et des tonnes d'animations. Et d'un autre côté, j'ai pas ce soir, je lis. Alors là, ça change peut-être de public, mais encore une fois, vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes d'informations à transmettre. Parce que l'animation, c'est ça aussi, c'est je transmets quelque chose, je transmets un propos, je transmets une connaissance sur le territoire que j'anime. Si je suis dans l'animation touristique, je suis aussi, par exemple, dans de l'animation pour de l'accompagnement en fin de vie. Et là, je peux transmettre sur la notion de la sagesse, du trésor, du recueillement, peut-être du secret aussi. Alors, par exemple, si je trouve une boîte comme ça, toujours dans mon carton de base, n'est-ce pas? Eh bien, ça pourrait devenir en effet une boîte au trésor. C'est une boîte aussi avec laquelle on pourrait jouer dans d'autres circonstances. Vous voyez, il suffit en fait d'avoir un petit peu de papier. Vous avez des ciseaux cranteurs, ben, c'est génial parce que vous allez avoir des formes de papier différentes. Ici, clairement, ce sont des chutes de papier. Il y a eu d'autres choses à faire avec cette feuille complète qui était en A4. Et puis, il reste une chute, mais finalement une chute. Même une chute de papier peut être utile. Et puis à un moment donné, si vous trouvez beaucoup de chutes de papier, peut-être vous pourriez vous dire aussi que vous allez essayer de recycler du papier. Parce que la notion de l'environnement, finalement, peut aussi faire partie, et puis de la moindre dépense, ça peut aussi faire partie. Oh là, pardon, j'ai failli m'étouffer. On pourrait faire une réanimation, mais là c'est encore autre chose. Donc vous pouvez aussi aller choisir finalement de trouver des postures de créativité, de réutilisation pour soulager un peu tout ce qui est environnement et dépenses effrénées de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et là, nous sommes tous un petit peu pareils. Imaginez que dans ce carton, il y a aussi autre chose. Et là, vous découvrez du papier. Alors, je vais vous dire, c'est une grande chance si vous découvrez du papier de différentes couleurs. Là, c'est du papier un petit peu épais, quoique, il y a des feuilles
qui le sont moins. Mais en tout cas, vous êtes avec des feuilles de différentes couleurs. Donc vous pourriez, par exemple, déjà avoir une animation dans vos mains, une animation dynamique. Vous laissez apparaître un décor. Vous pourrez imaginer qu'ici, vous auriez dessiné quelque chose, vous auriez apposé des informations, des personnages, des messages, que sais-je. Puis au fur et à mesure que vous faites avancer en fait votre diction, votre narration, vous avez ces supports tenus entre vos mains qui sont en train de changer. Alors on peut faire dans un sens, dans l'autre, et puis on se rend compte aussi que si par exemple on a des feuilles comme ça de papier, alors parfois dans certaines structures on va vous dire oui mais enfin les blocs de comme ça coûtent une blinde. Eh ben, faut savoir se donner les moyens en fait d'avancer aussi dans la vie. Est-ce qu'on veut quelque chose qui soit toujours grandissant dans l'esprit créatif, quelque chose qui nous amène vers l'illustration de notre propos de base? Vous pourriez être dans du marketing, du branding, vous pourriez être dans plein de choses. En fait, vous pouvez être dans tous les domaines dont l'humain a besoin pour exprimer quelque chose. Et vous, avec votre technique d'animation, tel un caméléon, vous vous glissez d'un endroit à l'autre. Pourquoi? Parce que vous avez simplement acquis une belle expérience qui vous permet non pas de connaître vos feuilles de papier, votre matériel, etc., mais de connaître l'humain. C'est en connaissant l'humain que l'on sait tout de suite si tel ou tel jeu, telle ou telle animation, telle ou telle couleur même. C'est pour ça qu'il est important aussi d'avoir quelques notions complémentaires à l'animation, par exemple basique des BAFA et BAFT, des, des informations et des notions complémentaires en termes de développement individuel de l'individu, la connaissance de soi. Quand vous êtes aussi impliqué devant le public, il est nécessaire de se connaître soi-même. Il est vraiment nécessaire de se connaître soi-même pour savoir si l'histoire que vous racontez est crédible ou pas. Pour savoir si vos souffrances intérieures sont en train de prendre le lead dans ce que vous lisez aux enfants. Et pour être aussi toujours dans cette notion de posture neutre. Alors vous pouvez en fait avoir beaucoup de chance et puis aussi trouver par exemple une bougie. Dans certains temps d'animation, cette bougie est très importante parce qu'elle va consacrer peut-être un temps de recueil. Elle peut aussi mettre en place un moment de chaleur et puis pourquoi pas un moment de partage, un débriefing. Et là, vous par exemple, imaginez que nous devions passer moins d'une demi-heure ensemble, une petite session de 25 minutes à peu près. En débriefing, alors imaginez, moi j'ai une autre bougie ici, ok, mais imaginez, nous sommes autour de cette flamme, de cette chaleur, et que pourriez-vous dire en partage? Qu'avez-vous eu à recevoir? Que pourriez-vous avoir à donner? Tous les échanges humains sont effectivement construits sur donner et recevoir. Et là, on pourrait aller explorer de façon philosophique, de façon culturelle très marquée, cette expression donner et recevoir. Ou on pourrait simplement dire aussi, pour ma part, je vous remercie d'avoir reçu tout ce que je viens de partager. À bientôt.